What is up, guys? Bon jeudi, bienvenue dans une autre conversation awesome. Bienvenue dans le Dance Party. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce beau jeudi ensoleillé. Encore un peu frisquet, mais au moins il fait soleil. Welcome to the Dance Party. Bienvenue dans la conversation awesome. J'ai écouté du JT toute la semaine dans mon entraînement, fait que là je me disais que plus de JT pour la conversation awesome. Je vais attendre quelques secondes, une minute, que le temps de laisser les gens se joindre à moi en live. Salut Jean-Christophe, est-ce que tu m'entends bien? Le son, tout est beau? Peux-tu juste me laisser savoir dans les commentaires? Me dire comment tu vas? On va laisser les gens arriver. What is up, guys? Laissez-moi un petit bonjour en commentaire pour que je sache qui est là, parce que je vois pas toujours tout le monde. J'espère que vous dansez de l'autre côté de votre écran. Comme d'habitude, il y a toujours un petit délai entre le temps de mettre les commentaires et quand je les vois. Donc, bear with me, please. Salut Karine, bon dîner. Bon jeudi midi, très beau. Oui, il fait super soleil. Cool, Jean-Christophe est en feu avec ses super habitudes. Yoga, marche, méditation. What is up, Will? Thanks for joining. Je vois qu'on est 8 personnes. Je vois pas toujours les noms, guys. So, leave me a little hi, un petit commentaire. Je veux voir qui est là en train de danser avec moi avant de rentrer dans la convo awesome. Welcome, welcome! Si vous écoutez le replay, même chose, laissez-moi un petit commentaire pour que je vois who's listening and watching. J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe votre journée à date? Will is in the house! Amazing, amazing! Alright. Moi, je pourrais danser sur du JT pendant des heures et des heures. But, as always, j'ai toutes sortes de contenus awesome à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous encourage à continuer à danser, mais je vais mettre mon ordi en veille. Et on va embarquer dans la conversation, le sujet d'aujourd'hui. Donc, la semaine passée, le live a fait une espèce d'effet awesome. On a parlé de cravings. If you did not watch it yet, go back. Retourne sur ma page Karmakin, va voir le live la semaine passée. C'était vraiment awesome. J'ai eu toutes sortes de commentaires suite au live. Salut Vicky! Bon jeudi! Donc, assurez-vous d'aller voir ça, d'écouter ça. C'était vraiment awesome. Puis là, je voulais faire un petit peu différent aujourd'hui. Puis je voulais parler d'entraînement parce que, comme à la base, c'est ça que je fais, tu sais. Je fais des programmes d'entraînement pour les gens en tant que kinésiologue et coach depuis si longtemps. Mais je voulais amener ça de façon très, très, encore une fois, pratico-pratique. Puis des fois, je trouve ça difficile pour moi de parler d'entraînement parce qu'on a tellement des buts différents d'une personne à l'autre. Hein? Donc, de vous dire les 3 choses à faire absolument dans ton entraînement, ben, je vous rendrai pas vraiment service en faisant ça parce qu'encore une fois, vous avez tous un profil, des blessures, un objectif, de l'équipement à la maison très, très différent. Donc, je me disais, comment je peux approcher côté entraînement, mais que ça rejoigne le plus de gens possible. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tu peux sauver du temps dans ton entraînement, mais sans venir désoptimiser, which is not a word, mais plutôt en optimisant tes résultats quand même. Puis, pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'en ce moment, on se retrouve dans certaines catégories. Il y a des gens qui sont en confinement, qui pour une très rare fois ou une première fois dans leur vie, ont beaucoup de temps de s'entraîner, ils ont beaucoup plus de temps libre. Donc, soit que justement, ils utilisent ce temps-là pour développer une nouvelle habitude d'entraînement, d'aller marcher, de faire des petits workouts maison, de suivre des vidéos. Donc, ils prennent le temps de s'entraîner. Ou soit que, ben, même si tu as beaucoup de temps, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'envie, tu es plus dans un mode un peu anxieux, tout ça. Tu es bombardé de toutes sortes de choses. Justement, là, de tout le monde qui se met à faire des vidéos en ligne d'exercice, puis qui se mettent à courir, puis toi, ben, ça te parle pas vraiment, puis t'as pas vraiment tant la motivation pour t'entraîner.
Peut-être qu'en ce moment, au contraire, toi, le confinement ou la pandémie a fait en sorte que tu es rendu super occupé parce que là, tu fais du télétravail, mais tu as aussi tes enfants à gérer, l'école à la maison, tu as toutes sortes d'appels Zoom, là, tu sais, 50 fois par jour, puis tu cherches ton temps, tu manques de temps, donc tu as besoin de faire des workouts qui sont très, très courts, mais tu aimerais quand même qu'ils soient efficaces. Peut-être que tu as déjà une espèce de routine d'entraînement habituellement, mais que là, de devoir la changer, l'ajuster à la maison, tu as de la difficulté à l'intégrer dans ton quotidien. Encore une fois, tu es un peu pris mentalement avec le stress, les inquiétudes, les enfants, la job ou peu importe. Puis tu te dis, ben, tant qu'à faire genre 10 minutes parce que c'est juste ça que je peux faire à cause de mon temps ou de ma motivation, ben, tout bas, je m'entraînerai pas. Fait que peu importe tu te situes où, dans les quelques exemples que je t'ai nommés, puis t'es peut-être dans une autre situation aussi. Moi, je suis dans une autre situation dans le sens que je m'entraîne déjà vraiment régulièrement. Je m'entraîne dans un gym, mais ça me dérange pas de m'entraîner à la maison ou sur la plage ou dans un parc. Mais je garde quand même mes entraînements assez courts, puis je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Fait que tout ça pour dire que pour rejoindre le plus de gens possible, puis que comme à chaque live, à chaque conversation awesome, je puisse vous donner vraiment des exemples tangibles, des stratégies tangibles, je voulais amener le sujet de cette façon-là aujourd'hui. Peu importe toi, tu te situes où dans tous les exemples que je viens de nommer, peu importe ta relation avec l'entraînement en ce moment, peu importe tes habitudes d'entraînement en ce moment, parce que je l'ai posté rapidement dans mes stories ce matin. Tu sais, moi, je vous montre un petit blitz here and there de mes entraînements que je fais à tous les jours parce que ben moi ça me garde accountable hein, quand je vais le poster que je l'ai fait. Puis deuxièmement, c'est pour vous inspirer aussi à bouger. Puis bouger, ça veut surtout pas dire faire les mêmes entraînements que moi. Je veux dire, moi, comme j'ai marqué dans mon story, c'est mon mode de vie depuis que j'ai 5 ans, c'est ma passion, c'est ma profession. Tu peux pas te comparer à moi comme moi, je dois pas me comparer à un autre entraîneur, un autre kinésiologue, une autre personne. Tu sais, chacun a sa relation avec l'entraînement. L'important dans tout ça, c'est de bouger, tout simplement. Parce que bouger, je pense que je vous apprends rien, c'est super important pour ta santé. Fait que si en ce moment, toi, ça t'écoeure de voir tout le monde qui est bien en forme, qui a bien du temps pour s'entraîner, puis toi, t'arrives à peine à respirer puis à mettre de la bouffe pour tes enfants parce que t'es overwhelmed de la situation, ben, le but aujourd'hui, c'est surtout pas de te rajouter une pression puis de t'obliger, puis je te dirais pas, ben, tu vas t'entraîner 5 fois semaine pendant 2 heures, tu sais. Fait que c'est pour ça que prends aujourd'hui des trucs qui vont t'aider, puis garde en tête que l'important, c'est de bouger. Ça peut être de t'étirer pendant 10 minutes, ça peut être d'aller prendre une marche pendant 20 minutes, ça peut être, oui, de faire ton workout au complet à la maison. Fait que chaque workout, chaque entraînement, chaque façon de bouger va être différent d'une personne à l'autre. Salut Nathalie, allô Émilie, j'espère que vous allez bien. Si jamais je n'ai pas dit bonjour, c'est parce que je vois pas souvent votre nom apparaître, je vois pas les noms à tout le monde. Fait que laissez-moi un commentaire, un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. Puis je trouve que c'est plus engageant que juste moi qui parle devant à mon cellulaire avec pas vraiment de spectateurs en vrai. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, des petits thumbs up aussi là. Ça me fait toujours plaisir de voir ça pendant que je vous jase. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de comment tu peux sauver du temps dans ton entraînement. Pourquoi c'est important, de toute façon, peu importe dans quelle situation tu es, de garder tes entraînements assez courts, mais il faut que ça soit efficace parce que tu veux quand même avoir des résultats. Alors, pourquoi on veut sauver du temps? Mais premièrement, on a des vies très, très occupées. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y en a en ce moment qui ont une vie moins occupée. Mais en général, on a des vies assez occupées. Donc, de se dire, surtout si on se rend, par exemple, à un parc, à un gym, à un cours de groupe, bien, il y a le temps de déplacement qui est là aussi. Donc, s'entraîner, c'est un investissement en termes de temps dans sa journée puis dans sa semaine. Il faut le prioriser dans son horaire pour le faire de façon constante. Parce qu'encore une fois, la constance amène les résultats. Fait que ça, c'est une première raison. C'est sûr que si en ce moment, on n'a pas de temps de déplacement, mais tu te dis, ben moi, je dois bloquer 1 heure ou 1h30, 2 heures de temps dans ma journée pour faire un entraînement. Puis tu regardes ton horaire puis t'es comme, ouais, je suis vraiment occupée, je pourrais jamais rentrer un aussi long entraînement dans ma journée. Too bad, je le ferai pas. C'est ce qu'on veut éviter en se donnant le droit, puis surtout en sachant comment faire les entraînements un petit peu plus courts. Jean-Christophe dit « Je te reviens en replay ». Ben merci Jean-Christophe, bonne journée, bon vinyasa, bonne pratique de yoga. Donc, premièrement, on a des vies occupées, ou même si en ce moment tu es peut-être moins occupé que d'habitude, ben la vie occupée va revenir assez rapidement. Deuxièmement,
On parle souvent de motivation, même si j'aime pas trop le mot motivation, puis je vous ai expliqué souvent pourquoi j'aimais pas trop ce mot-là. Mais imagine-toi, là, t'es dans ton salon, puis tu t'étais dit que, OK, aujourd'hui, après mon déjeuner, je vais digérer un petit peu, puis je vais m'entraîner, mettons, à 10 heures. T'es assis, puis là, tout d'un coup, la motivation, elle part un petit peu. Tu commences à scroller sur Facebook, le temps passe, je sais pas moi, t'as commencé à faire une autre tâche, tu commences à lire un livre, t'es en mode un peu meh, là, tu sais. Puis là, tu dis, finalement, ça me tente pas trop de m'entraîner. Est-ce que ça va être plus facile ou plus difficile de te motiver et de te donner un coup de pied dans le derrière pour faire un entraînement, mettons, de 30 minutes ou pour faire un entraînement de 1 heure ou de 1 heure et demie? La réponse est quand même très facile à savoir. Si on se dit dans la tête, j'ai un entraînement d'1 heure et demie à faire, puis j'ai de la misère à commencer, comment je vais faire, tout bas, je le fais juste pas. Versus, check, j'ai 20 minutes à faire ou même j'ai 10 minutes à faire, let's go, c'est pas beaucoup dans ma journée, step into action, puis une fois que t'es parti dans ton momentum, ben là, gardons ça, ça va bien, puis tu finis par passer à travers ton entraînement beaucoup plus facilement. Parce que c'est souvent le premier pas entre ton sofa puis ton premier exercice qui est le plus difficile. Une fois que t'es dedans, puis je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, hein, ça te tentait pas, tu t'es donné un coup de pied dans le derrière, t'as commencé à le faire, puis t'es comme « finalement, je suis super contente d'avoir fait. Mon entraînement a passé super vite. » et tout ça. Donc, pour booster un petit peu sa motivation de départ, de prendre la première action, de commencer ton entraînement, c'est sûr que si tu sais que ton entraînement est plus court, ça va être beaucoup plus facile à faire. J'ai une bonne amie, Carrie, qui est sur Instagram, que je suis. Elle a fait un post vraiment cool cette semaine. Puis elle dit, OK, si ça ne tente pas de t'entraîner, fais, je pense que c'était comme 5 squats, 10 jumping jacks, 5 push-ups, puis 10 sit-ups, mettons. Elle donnait genre 4 exercices à faire, tu sais, en bas de 10 répétitions. Fait que tout ça, là, c'est 4 exercices, ça t'aurait pris peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute. Puis elle était comme, après l'avoir fait, si ça te tente de continuer, ben continue. Puis tout le monde était comme, tout le monde laissait dans les commentaires, oh my god, t'as tellement raison, tu sais, juste de me dire que j'ai 1 minute d'exercice à faire, ben finalement je l'ai fait parce que c'est 1 minute dans ma vie. Dans ma vie, j'ai pas besoin de motivation dans le tapis pour faire 1 minute. Mais regardons ça, une fois que j'avais commencé, ben j'ai juste décidé de continuer puis de refaire ce round-là plusieurs fois. Fait que mon entraînement a duré 20 ou 30 minutes. Donc, c'est ce qui nous aide quand on a une moins lourde tâche de travail, de workout à faire. C'est ce qui nous aide à prendre action puis à actually commencer notre entraînement. Je vois des gens qui se joignent à nous. Penny, salut! Madeleine, qui est ma grand-maman. Salut, grand-maman. Laissez-moi des commentaires, des petits bonjours, des questions. Louisa qui est là. Bon jeudi, merci d'être là. Troisième raison pourquoi on veut garder nos entraînements assez courts sans perdre nos résultats, c'est que dans l'entraînement, c'est pas de longer the better. Et là, je vais mettre une parenthèse, une astérix. Si tu t'entraînes pour une course de longue durée, exemple un 10 km, un demi-marathon, un marathon, si tu t'entraînes pour faire des Ironman, si tu t'entraînes pour avoir une journée de compétition, que tu as beaucoup d'événements dans ta journée, si tu t'entraînes pour un objectif précis de performance, que ta performance te demande d'avoir un entraînement, plutôt une condition physique, un endurance sur le long terme, donc 1 heure, 2 heures et plus, ben c'est sûr que ce que je te dis aujourd'hui, ça s'appliquera probablement pas à toi. Parce que toi, tu n'as pas le choix de t'entraîner puis de faire dans ton entraînement ce pourquoi tu t'entraînes, qui serait ta compétition, ta course ou peu importe. OK? Mais monsieur, madame, tout le monde, moi inclus, des gens qu'on n'a pas nécessairement les objectifs de faire des performances, des compétitions d'endurance, le fait de raccourcir la durée de ton entraînement va actually augmenter son efficacité à condition, évidemment, de mettre la bonne intensité. Puis tantôt, je vais tout vous expliquer comment faire ça. Parce que ça arrive trop souvent, hein, quand là, on est moins dans les gyms, évidemment. Mais quand je vais au gym, tu sais, moi, je m'entraîne, je fais mon entraînement, puis évidemment, la kinésiologue, la coach en moi ressort très, très souvent. Donc, je vois souvent des gens qui sont là pendant 1 heure, 2 heures de temps. Mais entre chaque série, ils prennent genre 4 minutes de pause. Ils textent sur leur téléphone. Ils jasent avec leurs amis. Fait que ça devient un workout qui est super long, qui prend beaucoup de temps, puis qui est beaucoup moins efficace que si tu étais allé au gym ou dans ton salon, dans ton sous-sol. Aucune distraction. Tu fais ton workout de A à Z au complet. En 30-45 minutes, c'est fait, c'est beaucoup plus efficace, même si c'est plus court. Fait qu'encore une fois, j'aime souvent dire, it's not the longer, the better. C'est pas parce que tu t'entraînes super longtemps que le plus longtemps que tu t'entraînes, le plus
optimal tes résultats vont être. Au contraire, OK? Il y a beaucoup plus d'entraînements plus courts qui sont beaucoup plus efficaces que des entraînements qui ne finissent plus pour toutes sortes de raisons que je vais t'expliquer. Puis c'est important de comprendre ça. Fait que c'est pas de se sentir coupable parce que tu t'entraînes juste 20 minutes ou 30 minutes. Moi, mes entraînements, le core de mon entraînement, si on oublie l'échauffement puis mon cool down, tu sais, des étirements foam roller, le core de mon entraînement, des fois, ça dépasse, souvent même, ça dépasse même pas 30 minutes. Mais j'ai fini, j'ai chaud, j'ai sué, j'ai mal à mes muscles, je suis hypertrophiée si je fais de la musculation, puis ça a fonctionné parce que j'ai été efficace. Et je vais vous donner toutes sortes de trucs aujourd'hui pour être efficace dans votre entraînement. Et ça, c'est la troisième raison pourquoi on veut sauver du temps. Je répète, premièrement, parce qu'on a des vies pas mal occupées. Deuxièmement, parce que quand nos entraînements sont courts, c'est plus facile de se motiver à les faire. Et troisièmement, parce que les entraînements plus courts, souvent, vont être plus efficaces que des longs entraînements. Puis, la dernière raison pourquoi on ne veut pas s'entraîner trop longtemps, encore une fois, sauf si vous avez un objectif qui vous demanderait de faire des entraînements très longs, comme par exemple un demi-marathon, c'est que le taux de stress, notre taux de cortisol dans notre corps, quand on fait un entraînement c'est un stress. On stresse notre corps en faisant aller notre cœur plus vite, en faisant des contractions musculaires, en travaillant notre cardio, en travaillant notre musculation et tout ça. Donc, notre taux de cortisol va augmenter pendant l'entraînement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il y a des moments dans notre journée que le taux de stress, le taux de cortisol doit être élevé, d'autres moments, par exemple avant d'aller dormir, qui doit être plus bas. L'entraînement, c'est un stress sur le corps. C'est un bon stress parce que ça va faire release toutes sortes d'endorphines, sérotonine, toutes sortes d'hormones, feel-good hormones, que j'aime les appeler pour nous faire sentir bien. Évidemment, le stress sur les muscles, quand les muscles vont récupérer, ils vont devenir plus forts, plus endurants. Donc, c'est un bon stress. Mais ça reste que tu as quand même ton taux de cortisol qui monte quand tu t'entraînes. Et il y a des études qui prouvent et qui sont démontrées que rendu à un certain temps dans ton entraînement, au lieu d'avoir les effets bénéfiques de l'augmentation de ton taux de cortisol, si tu dépasses, je me souviens pas du chiffre exact, là, mais je pense que c'était autour de entre 55 minutes et 1h15, si tu dépasses ce temps-là dans ton entraînement, ben parfois ça va commencer à faire l'effet inverse. Fait que tu vas avoir les effets plutôt négatifs d'avoir un taux de cortisol qui est augmenté. Là, c'est sûr qu'on exclut, encore une fois, les courses de longue durée, aller faire du vélo pendant des heures, ça dépend de l'intensité. Mais moi, je te parle d'une intensité qui est efficace, on a parlé d'efficacité, qui est élevée, qui est adaptée, qui va t'amener des bons résultats pour ta musculation, ton cardio. Fait que si tu fais un gros workout de musculation, beaucoup de volume, c'est sûr que rendu à 55 minutes et plus, ton taux de cortisol, au lieu de t'amener les bons effets positifs, ça va finir par revirer un peu l'équation de bord. Ça va être trop élevé trop longtemps. Ce qui peut amener de la fatigue vraiment intense le reste de ta journée, une moins bonne récupération, des cravings aussi qu'on a parlé la semaine passée. Donc ça, c'est notre dernière, ou plutôt notre autre raison, parce qu'il y en a plein d'autres, mais pour les besoins de la cause, on va parler des principaux aujourd'hui. Fait que ça, c'est une autre raison pourquoi c'est important de garder nos workouts assez short and sweet, mais efficaces. Qu'est-ce que je veux dire par short and sweet? Ça dépend. C'est sûr qu'un entraînement de 7 minutes, des fois on voit ça sur YouTube, là, un ventre plat en 7 minutes, ou which is BS, as you probably know. Boost ton cardio en 7 minutes, puis c'est mieux que rien. T'es mieux de faire, évidemment, OK, un petit peu, un 7 minutes super intense, un 10-15 minutes super intense. Par contre, puis Andréane... OK, je pensais que tu te demandais... Je vais revenir à ta question, Andréane, donne-moi une seconde. Je vais finir sur mon point. Je pensais que tu demandais la durée du workout, là. Puis ça va varier de qu'est-ce que tu fais. Ça va varier si tu fais du cardio. Ça va varier ton programme au niveau de musculation. Mais tu sais, une espèce de 20 à 45 minutes, ça peut être une bonne marge de temps pour un workout qui est efficace. Puis je vais vous expliquer comment après faire ça. Puis, encore une fois, tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que je dis tout le temps, faut que ça soit individualisé à toi. Je veux pas, ça se peut que ça soit différent pour Andréane, différent pour Claudia qui est là, salut Claudia, différent pour Claudia qui est moi, différent pour Louisa, Donc, ça se peut que ça soit différent, mais en général, un 20 à 45 minutes, ça peut devenir une bonne fenêtre pour un entraînement qui est efficace. Puis, c'est un 20 à 45 minutes intense au niveau de ton cardio, de ta musculation. Fait que tu comptes pas nécessairement ton échauffement, pas nécessairement tes étirements. Puis encore là, je dis ça sous toute réserve. Quand je faisais des entraînements de powerlifting, des fois ça durait 2 heures parce que tu fais un squat
vraiment lourd, tu prends 5-6 minutes pour te reposer. Tu refais un autre squat, fait que ça peut être long. Fait que je dis ça sur toute réserve. Andréane demande, pour les entraînements efficaces, tu estimes qu'on devrait avoir un battement de cœur de combien? Encore une fois, puis je vais une trouver fatigante avec cette réponse-là, mais ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend, est-ce que tu fais un entraînement cardio? Est-ce que tes intervalles, c'est des intervalles de 10 secondes dans le tapis ou c'est des intervalles de 2 minutes ou tu cours sur une même durée? La réponse va être différente pour tes battements de cœur. Plus tu es intense dans ton entraînement, plus ton cœur, évidemment, pour les entraînements cardio, plus ton cœur va aller battre vite. Il y a une espèce d'équation très, très générale que tu fais 220 moins ton âge, puis ça te donne tes battements de cœur maximal. Fait que si tu veux faire du cardio à peu près à 80% de ton maximal, puis tu pourrais faire la formule mathématique. Sauf que, comme tout ce qui est chiffré dans la vie, puis qu'est-ce qu'on étudie dans les livres, en pratique, c'est souvent différent. Fait que, tu sais, peut-être que cette équation-là, Andréane, pour toi, d'avoir ton 80% de ton maximum pour faire ton intervalle de 2 minutes dans ton cardio, toi, t'es en train de mourir, t'as la langue à terre, tu vois des points noirs, puis tu t'évanouis, ben c'est pas un battement de cœur qui serait adapté pour toi, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça veut pas dire que t'es moins en forme ou plus en forme, ça dépend de toutes sortes de choses, ça dépend de ton heart racing rate, ton battement de cœur au repos, ça dépend de toutes sortes de choses. Fait que c'est dur à dire. C'est pas quelque chose que moi j'utilise. T'sais, je vais pas dire à mes clients assure-toi d'être entre 120 ou 140. Tu sais, des fois sur les machines, il y a comme des espèces de zones. Puis si t'es entre 120 puis 130, ben là t'es dans le fat burning zone. Si t'es entre 130 140, c'est comme il y a trop de marge d'erreur, puis il y a trop de différences, puis il y a trop de trucs pas vraiment vrais pour vraiment se fier à ça. Okay? Donc, allez-y plus sur l'intensité. Moi, ce que j'aime faire, c'est genre une échelle de 1 à 10. 1, c'est comme tu dors. Puis 10, c'est comme, oh mon Dieu, c'est la chose la plus difficile, la plus intense que j'ai faite de ma vie. Où est-ce que tu te situes 1 à 10 là-dessus? Fait que par exemple, quand je donne des intervalles à mes clients, je vais leur dire, OK, on fait un 10-10-10. 10 secondes marche, 10 secondes moyen, 10 secondes course sprint à fond. Fait que ton 10 secondes de marche, tu es à 2-3 sur l'échelle de 10. Ton 10 secondes de jogging ou de marche rapide, tu commences à accélérer, tu es à 5-6 sur 10, puis ton 10 secondes de sprint, je veux que tu ailles à 9, même 10 sur 10 à fond. Fait que moi, j'aime mieux utiliser cette échelle-là de 1 à 10 pour dicter l'intensité parce que j'ai beau te dire soit à 140 battements par minute, c'est pas tout le monde qui peut le calculer. Comme je disais, la marge d'erreur est super grande, puis ça va être varié d'une personne à l'autre. Super, je comprends, merci, c'est super bien expliqué. Ça me fait plaisir. Donc, maintenant qu'on comprend pourquoi c'est important de sauver du temps dans nos entraînements, pourquoi c'est pas the longer the better, avec toutes les raisons que je vais vous donner, que je vous ai données, maintenant je vais vous donner des petits guidelines, des petites choses à respecter. On va commencer avec les entraînements cardio, après ça on va parler des entraînements plus musculation. Des fois, je vais mixer les deux. Fait que je vais faire des entraînements, par exemple, de musculation. On va faire un 3 minutes intense de cardio. On va aller faire un superset, 2 exercices de muscu. On va retourner. Fait qu'il y a tellement de façons de s'entraîner, de faire des différents programmes, des circuits, un exercice à la fois, de la force, de l'endurance. Fait que bref, je vous donne des guidelines très, très générales, mais évidemment, si vous avez besoin de quelque chose d'individualisé, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous faire un programme. That's what I do. Alors, on commence avec cardio. Il faut comprendre qu'on a comme 2 types d'entraînement cardio. On a du cardio qu'on appelle anaérobie et du cardio aérobie. Anaérobie, souvent le mot HIIT, hein, H-I-I-T, High Intensity Interval Training. C'est très, très, très commun, ça, au niveau des réseaux sociaux, des internets. C'est un terme qu'on lit souvent, qu'on voit souvent. Par contre, souvent, les gens vont faire des entraînements HIIT, mais c'est pas nécessairement du vrai HIIT quand on se fie à la science et aux chiffres et à l'intensité. Je vais dire bonjour à ceux qui viennent se joindre à nous. Gabrielle qui est là, Pierre, Prima, Guylaine, bon jeudi, merci d'être là. On parle de cardio. Donc, la première catégorie de HIIT, High Intensity, anaérobie, ce qui veut dire que tu vas chercher ton cardio sans oxygène, anaérobie. Aérobie, tu as de l'oxygène qui fait en sorte que tu peux durer sur une plus longue période de temps. Quand c'est anaérobique, c'est là que tu vas aller faire des intervalles. Ce qui veut dire que tu vas aller à fond. Après ça, tu vas ralentir ton intensité. À fond, intensité. Il y a toutes sortes de façons de faire des intervalles. Tu peux faire 1 minute de marche, 1 minute de jogging.
1 minute de marche, 1 minute de jogging pendant 20 minutes. Tu peux faire, tantôt je disais 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Tu peux faire des intervalles de 5 minutes, plus longs. Tu peux faire des intervalles de 5 secondes, sprint. Il y a toutes sortes de façons. Ça dépend de ton niveau, de ta condition physique, ça dépend de ton objectif aussi. Ce qu'il faut se rappeler par contre, c'est que plus ton intervalle de travail va être court, genre 1 minute et moins, plus tu dois être intense. Fait que sur ton échelle de 1 à 10, plus tu dois te rapprocher du 8, 9, 10. Parce que c'est impossible de garder une vitesse de sprint à fond pendant 1 minute. C'est même impossible de la garder pendant 30 secondes. OK? Fait que si tu as des intervalles, mettons 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 2 minutes, ce genre d'intervalle-là, évidemment, tu vas être quand même dans une plus haute intensité, mais tu ne seras pas dans une vitesse de sprint, dans une intensité à 8, 9, 10. J'espère que je vous parle pas, hein. Si jamais il y a beaucoup de chiffres, là, puis beaucoup d'explications, si jamais vous avez des questions, évidemment, mettez-les dans les commentaires. Fait que ça, c'est du cardio, comme je vous disais, anaérobie. Parce qu'on est dans des high intensity, on va chercher de l'intensité, de la vitesse. Si vous êtes sur une machine, ben de la résistance. Tu finis ton intervalle de travail qui devrait pas être bien plus long que quelques minutes max. Puis tu regardes ta montre, t'es comme hey, tu finis mon intervalle, j'ai chaud, je suis, mon cœur bat vite, ok? Fait que ça, c'est une intensité que tu pourrais pas garder pendant 30 minutes, 1 heure. Fait que c'est pour ça que ces entraînements-là, il faut les garder assez courts, short and sweet. Des fois, j'en donne à mes clients, c'est 6 minutes. Okay? Ça peut être 10 minutes, ça peut être 20, mais honnêtement, je ne dépasserai pas 25 minutes d'intervalle intense. Puis, si vous commencez, vous n'avez jamais fait des intervalles, je vous recommande de commencer avec des intervalles plus longs. Fait que peut-être de faire un petit jogging 5 minutes, marcher 2 minutes. Jogging 5 minutes, marcher 2 minutes. Ou sinon, de faire des intervalles que le temps de travail, le temps de repos est le même. Jogger 1 minute, marcher 1 minute. Évidemment, plus ta condition physique s'améliore, plus ton cardio s'améliore, plus tu peux réduire le temps de tes intervalles, ce qui va faire en sorte que ton intervalle va être plus intense. Puis c'est quand tu vas dans l'intensité, que t'es comme « Oh mon Dieu, mon cœur bat vite, j'ai chaud, je suis essoufflée », c'est quand tu vas dans cet inconfort-là que ça devient très très payant au niveau de l'amélioration de ton cardio, d'aller brûler du gras si tu as un objectif de perte de gras et tout ça. Ces entraînements-là, c'est assez taxant sur le corps. Fait que c'est pas quelque chose que tu fais à tous les jours. Tu sais, 2-3 fois par semaine serait pas mal le maximum au niveau de votre cardio avec ce genre d'intervalle-là. Puis c'est là que le côté aérobie du cardio, donc comme je vous disais, qui requiert de l'oxygène pour fonctionner, pour continuer. Puis comme tu as de l'oxygène qui vient, puis tu n'es pas dans une intensité de fou crazy à 8, 9, 10 sur 10, tu peux le durer pendant plus longtemps. Fait que ça peut être une marche, aller marcher dehors. T'sais, on peut marcher pendant des heures. Ça peut être du vélo, hein? Ça peut être de faire un petit jogging léger. Puis ça, c'est LISS en anglais, hein? Donc, on n'est pas dans du high intensity. C'est du, mon Dieu, je me souviens plus de l'abréviation. Long interval, slow, steady. Quelque chose comme ça, mais bref. Ça veut dire que tu gardes le même pace, le même rythme sur une plus longue période de temps. Fait que ça, est-ce que ça sert à rien? Non, ça sert à quelque chose, c'est sûr. Est-ce que ça, si tu peux faire ça quand tu as plus de temps, quand tu vas aller dehors, parce qu'il fait beau, faire une belle ride de vélo, de rollerblade, aller nager, aller marcher. Souvent, on les voit sur l'elliptique, hein, l'elliptique, puis bon, tu lis ton livre en même temps. C'est pas mauvais de faire ce genre de cardio-là, mais sache que ça prend plus de temps, premièrement. C'est moins efficace pour améliorer rapidement ta condition physique, ton cardio, tout ça. Puis, si vous avez des objectifs de perte de gras, c'est moins efficace aussi. OK? Stéphanie est là. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, d'ailleurs, qui a commencé un nouveau programme hier, qui était pas facile, hein, Stéphanie? Puis elle, c'est exactement un bon exemple de anaérobie. Donc, on est full intense dans les petits intervalles. Puis ça nous tue vraiment, même si c'est que quelques minutes. Puis après, ça, on repart. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le cardio? Je vais vous laisser une petite minute, là. Vous faites juste me laisser un petit commentaire ou un petit thumbs up pour que je vois ça passer, pour que je puisse continuer. Si vous avez des questions, commentaires, si ça fait du sens. Comme d'habitude, il y a toujours un petit délai entre genre, quand vous faites un thumbs up. Cool, je vois un thumbs up d'Andréane, merci. Commentaire, thumbs up, question, même si vous écoutez en replay, laissez-moi savoir. Fait que pour résumer, cardio, d'un côté, plus tu fais des intervalles, plus les intervalles sont intenses, moins tu as besoin que ça soit long. Je vois d'autres thumbs up arriver. Merci, guys. Et sinon, ben évidemment, plus c'est de longue durée, ben moins tu as besoin d'être intense. Par contre, tu te questionnes pourquoi je voudrais faire du longue durée versus du courte durée. Puis il y a des gens qui aiment juste ça, qui adorent
aller prendre des longues marches, aller jogger pendant vraiment longtemps. Fait que je dis pas d'arrêter de le faire, là, OK? Mais questionne-toi, pourquoi tu fais du cardio? Cardio, c'est important. Ça travaille ton cœur, c'est bon pour le mental, OK? C'est important, questionne-toi, pourquoi je veux faire du cardio? Puis cardio, il y a des gens qui détestent ça. Je peux pas dire que je déteste ça, mais c'est pas mon préféré. Fait que c'est pour ça que moi, on s'entend que quand je fais du cardio, il faut que ça soit court puis efficace. Tu sais, hier, là, j'ai fait, OK, j'ai 10 exercices. Mon but, c'est de faire 50 répétitions de chaque. Puis s'il y a 2 jambes, ben c'est 50 par jambe, donc 100 répétitions de chaque. Je veux rentrer ça, je regarde l'horloge, je veux rentrer ça le plus vite possible. Let's go! Fait que j'ai fait des burpees, des step-up, des high knees, des jumping jacks, tac, tac, tac. Ça a pris 23 minutes à peu près, puis j'étais morte après. Moi, ça me satisfait. Mais il y a des gens, par contre, que, évidemment, ils aiment ça, faire du cardio longue durée, donc faites-en si vous aimez ça. Alors, je vais juste aller voir les commentaires. Andréane dit « Ça fait bien du sens. » Merci, Andréane. Pelly dit « Qu'est-ce qu'il y a mieux dans les exercices de nage? » Je vais juste aller voir. Mieux de faire plusieurs longueurs au même pace ou faire le beat the clock? Encore une fois, ça dépend de ton objectif. C'est sûr que si tu fais beat the clock, quelque chose de super intense, avec le plus de vitesse possible, puis que c'est comme vraiment demandant, tu vas garder ta séance de natation plus courte. Puis je ferais ça, comme j'ai dit, 2-3 fois par semaine. Puis si tu veux nager plus souvent que ça, mais les autres fois, tu pourrais faire plusieurs longueurs au même pace. Mais c'est quoi ton objectif? Encore une fois, c'est très individualisé. Est-ce que toi, ton objectif est d'améliorer ton endurance, d'être capable de nager des longues distances sans être morte? Ben vas-y plus avec plusieurs longueurs au même pace, OK? Attention, c'est super technique aussi, là, donc ça vient jouer en compte aussi. Bonjour, c'est Nicole. Salut Nicole, merci d'être à l'écoute. OK, on continue maintenant avec entraînement musculation. Quand je dis musculation, je veux que vous sortez de l'image des gros gars au gym ou comme des filles, genre moi inclus, qui bench genre full heavy avec les gros guns pis tout. Si t'aimes faire la musculation, c'est un objectif de prise de masse musculaire. Cool, awesome. Je pense que tout le monde, incluant toutes les femmes, on devrait faire de la musculation. Puis je l'ai déjà dit, ça veut pas dire que tu lèves un poids de plus que 5 livres, que tu vas te réveiller le lendemain avec des gros biceps, OK? Ça sera peut-être une autre conversation dans un autre live. C'est super important de faire de la musculation. Et musculation ne veut pas dire que tu vas au gym 6 fois par semaine puis tu t'entraînes 2 heures comme un bodybuilder. Vraiment pas. Ça peut être que dans ton salon, tu fais des squats, tu fais des push-ups, tu fais des dips. La musculation, c'est... Je fais de la résistance. J'ai une résistance externe où j'utilise le poids de mon corps ou des élastiques ou un poids quelconque, une barre, un TRX, peu importe. Je fais un exercice qui va recruter mes fibres musculaires. Mes fibres musculaires partout sur mon corps, dépendant de l'exercice, vont se contracter, vont aller chercher du sang, vont aller dans le muscle va se déchirer, puis quand on va... C'est des micro-déchirures, n'ayez pas peur parce que je dis déchirer. Tu sais, quand on est raqué, là, c'est parce qu'on a des déchirures musculaires. C'est ça qui se passe dans le muscle. Le muscle est comme ça, on l'a travaillé, on l'a magané, on s'entraîne fort, il y a des petites micro-déchirures qui se passent. Puis c'est ça qui fait que le lendemain, on a mal à nos muscles. Fait que plus tu le nourris, puis que tu ramènes du blood flow dedans en l'activant, bien plus le muscle se répare. Et quand il se répare, bien c'est là qu'il devient plus fort, plus endurant, plus gros, si c'est ton objectif. OK? Je vais juste répondre à Nicole. Combien je peux courir par jour? Ça dépend, ma belle. Tu sais, encore une fois, pose-toi la question, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux courir pour t'aider avec le patin? Est-ce que tu veux courir pour juste être en forme puis te faire un objectif d'être capable de courir 5 km? Donc, pose-toi la question, tu sais, pourquoi moi je veux courir? Puis si c'est juste pour te mettre en forme, bien, tu peux faire des intervalles comme j'ai expliqué. Fait que tu peux commencer avec 20 minutes, puis faire, mettons, tu sais, tu cours pendant 2 minutes, tu marches pendant 1 minute. Tu cours pendant 2 minutes, tu marches pendant 1 minute. Donc, tu peux l'individualiser comme ça, mais pose-toi toujours la question, c'est quoi ton objectif de pourquoi tu veux courir? Puis selon ton objectif, bien, qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui va t'aider à atteindre cet objectif-là? C'est bon, merci pour ta question. Angeline, happy Thursday, thanks for watching. Donc, je disais, musculation, c'est ce qui se passe. On fait des déchirures musculaires, après ça, le muscle récupère à condition de bien se nourrir, bien dormir, bien boire de l'eau. Donc, c'est super important parce que ça protège les os, parce que ça booste ton métabolisme de base, parce que ça t'aide à brûler des calories, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir forte. Et aussi parce que ça t'aide à réduire tes douleurs musculo-squelettiques. Tu sais, quelqu'un qui a comme toujours mal au dos, tu sais, toujours mal aux épaules, des tensions musculaires, mais de bouger, de renforcer ça, ça va protéger tes articulations puis ça va t'aider. Puis encore une fois, je préfère un live au complet sur les bénéfices de la musculation. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça? C'est parce que je veux qu'on sorte de la tête de comme non, la musculation, ça fait peur. Non. Tu sais, quand tu montes tes escaliers,
tu fais de la musculation. Ton quad puis ta fesse se contracte. OK? C'est ça la musculation. Mila dit merci. Ben, pas Mila, mais Nicole dit merci. Ça me fait plaisir, ma belle. OK. Alors, pas pourquoi, mais comment plutôt sauver du temps dans ton entraînement de musculation? Premièrement, il faut que tu aies un game plan. Il faut que tu aies un plan de match. Si tu te pointes dans ton salon ou tu te pointes au gym ou tu sors dehors, tu es comme « Hey, je vais faire mon entraînement de muscu aujourd'hui », puis tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu vas faire, c'est sûr que tu vas perdre du temps. Puis comme j'ai dit au début, on veut garder nos workouts courts et efficaces pour toutes sortes de raisons que je ne répéterai pas. Vous écouterez au début du live pour ceux qui se sont joints à nous plus tard. Mais tu veux sauver du temps. Donc, si tu apprends une demi-heure à savoir quoi faire, à pas être certain, à faire un peu n'importe quoi, ça te prend un game plan, ça te prend un plan de match. Tu veux savoir, tu as combien d'exercices à faire, combien de séries par exercice tu veux faire, c'est quoi ton temps de repos que tu vas prendre entre tes exercices, combien de répétitions par exercice tu vas faire aussi. OK? Moi, ça m'arrive des fois de wing it, hein? J'arrive dans mon salon ces temps-ci au gym, puis j'ai comme pas vraiment de plan parce que j'ai pas fait de ma périodisation. Des fois, j'ai des phases comme ça dans l'année que je vais être 1 mois ou 2 mois sans suivre un plan spécifique, un peu comme en ce moment, tu sais. Puis c'est bien correct, sauf que moi, ça fait 13 ans que je fais ça, puis ça fait 24 ans que je bouge puis que je m'entraîne. Donc, tu sais, je peux arriver à me concocter un plan de match. Hey, ça me tente de faire du dos aujourd'hui, ou ça me tente de faire des jambes, ou ça me tente de faire un full body workout. Tu sais, je peux comme m'improviser un workout dans la minute. Mais en général, mes workouts sont tellement plus efficaces, ça va tellement mieux quand j'ai mon plan de match. Fait que c'est sûr que si tu n'as jamais eu de plan personnalisé pour toi ou si tu n'as pas vraiment de ressources, il y a toutes sortes de plans gratuits là, sur YouTube, sur Internet, peut-être que tu vas suivre quelque chose de ce genre-là. C'est pas mauvais, c'est sûr, c'est sûrement pas individualisé à toi, mais peut-être que bon, c'est quelque chose que tu suis ou tu as déjà de l'expérience ou tu t'es fait faire des programmes dans le passé, mais bref, essaie toujours de savoir, ok, dans mon entraînement d'aujourd'hui ou de demain, c'est cet entraînement-là que je vais faire. Avoir un plan de match, c'est super important pour pas perdre de temps, puis pour que ça soit efficace aussi. Hein? Puis souvent, j'ai des clients qui sont comme, ok, là, je m'entraîne à la maison depuis 3 semaines, mais comme je bouge, tu sais, j'ai chaud, mais j'ai aucune idée si ce que je fais, c'est équilibré. Je suis peut-être en train de faire juste des bras par en avant, puis je travaille jamais mon dos, mais j'ai aucune idée comment travailler mon dos. Fait que gardez ça en tête aussi. Puis encore une fois, si vous avez besoin de quelque chose d'individualisé, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Puis, il faut avoir aussi un game plan avec notre équipement. Donc, si tu es comme, OK, j'ai une demi-heure pour m'entraîner, let's go, je fais mon workout, je sais qu'est-ce que je vais faire comme entraînement. Aujourd'hui, je vais travailler mes épaules puis mes bras ou mes abdos puis mes fesses, peu importe. Mais que tu as besoin des élastiques, tu as besoin de ton tapis, tu as besoin de tes souliers de course. Puis là, ça te prend 10 minutes à aller enlever la poussière sur ton tapis dans le garde-robe, nettoyer tes souliers parce que là, tu peux pas aller dehors parce qu'il fait moins 15, fait que tu veux t'entraîner à la maison. Tu sais, fait que prépare aussi ton équipement d'avance. Si tu as une petite section dans ta maison, dans ton sol, que tu peux garder tes choses-là, ben ça évite de toujours avoir à les ranger puis les ressortir. Puis encore une fois, ça paraît super banal comme truc puis conseil, mais ça fait une différence. Quand tu arrives pour t'entraîner puis tu perds 20 minutes à juste trouver ton équipement puis faire ton petit setup d'entraînement, ça peut être assez pour te dire, ben never mind, je fais pas mon entraînement finalement parce que j'ai moins de temps. OK? Donc, plan de match au niveau de qu'est-ce que tu fais dans ton entraînement, mais aussi l'équipement que tu as besoin pour ton entraînement. Deuxième truc pour optimiser tes entraînements en musculation, calcule ton temps de repos. C'est super important, puis on l'oublie tout le temps, le temps de repos. Qu'est-ce que je veux dire par le temps de repos? Ton temps de repos entre tes séries et entre tes exercices. Parce que souvent, on va savoir, OK, je vais faire 3 séries de tel exercice, je vais faire 10 répétitions, donc 10 fois le mouvement dans ma série. Aïe, je viens de me frapper la main sur ma chaise. Faites attention à vous entraîner, faites des bicep curls. Mais souvent, on est comme, je prends un break à peu près. Puis pourquoi le temps de repos, c'est super important de le calculer? Parce que souvent, si on le calcule pas, soit qu'on prend des breaks trop longs, parce que là, tu te mets à changer de tune sur ton Spotify, puis oups, tu as une notification Instagram, fait que tu te mets à checker des stories. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes passent. Puis là, c'est vrai, il faut que j'aille faire ma deuxième série, je fais attention, de bicep curl, OK? Donc, tu n'es pas efficace dans ton entraînement si ton temps de repos, il est trop long. Puis, au contraire, si tu prends pas de temps de repos, puis que tu enchaînes, il y a des fois que c'est super pertinent d'enchaîner une chose à la fois. Mais plus tu vas faire des exercices qui sont lourds ou qui sont difficiles, plus tu as besoin d'un temps de repos pour laisser du temps à tes muscles pour récupérer, pour faire ta deuxième, ta troisième, ta quatrième série. Par exemple, je donne un exemple un peu extrême, je pense pas que personne est dans cette situation-là en ce moment. Quand je faisais du powerlifting, comme je vous ai dit rapidement tantôt, je faisais, mettons, 2 squats. Hein? Je prenais ma barre, je descendais un squat,
deuxième squat, puis ça me prenait tout parce que c'était vraiment, vraiment lourd. Après ça, je m'assoyais et j'attendais 5 à 6 minutes avant de faire ma deuxième série. Parce qu'il fallait que je donne le temps à mon système nerveux, à mes muscles de me reposer. Parce que mon but, c'était qu'à chaque série, j'aie des 2 squats de qualité super, super lourds. Après, en ce moment, c'est probablement pas ça que vous faites. Je ne crois pas du tout, d'accord? Donc, ça veut pas dire de prendre des 5-6 minutes de repos. Mais si tu fais un circuit, puis qu'à la fin du circuit, moi je te dis, ou tu suis un programme, ou peu importe, prends 2 minutes de pause avant de recommencer ton circuit au complet. Puis tu le prends pas vraiment parce que t'es comme « Ah, ben non, ça va, je suis encore en forme, tu sais. J'ai fait mon premier round de circuit, je suis un peu essoufflée, mais tu sais, après 30 secondes, je suis prête à recommencer. » Ben ça se peut que tu frappes un mur rendu au deuxième, troisième exercice, que là, tu sois plus capable de le finir ton circuit, puis qu'à la fin du deuxième circuit, tu finisses de peine et misère, puis là, tu as besoin de 5 minutes avant de refaire ta troisième round. Fait que les temps de repos sont là pour une raison, sont là pour nous faire économiser du temps, mais aussi augmenter l'efficacité de notre entraînement. On veut pas qu'il soit trop long ni trop court. Après, tu vas me dire, ouais, mais je prends combien de temps de repos? En général, si je me fie à peu près à l'entraînement que la plupart des gens font en ce moment, ben, tu sais, je peux vous donner un 30 secondes à 1 minute, mais ça dépend. Tu sais, je ne veux pas vous donner de chiffres parce que ça dépend. Si vous faites un circuit, il n'y en aura pas de repos. Ça va être bang, 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 bang. Le repos va être à la fin. Si tu fais un exercice à la fois, puis c'est plus lourd, puis tu es plus dans des grosses contractions musculaires longues, ben, tu as peut-être besoin de plus de temps de repos entre tes exercices. Fait que ça dépend. OK? D'où la pertinence de se faire un programme individualisé, guys. Ensuite, pas de distraction dans ton entraînement. OK? Pas de distraction. Ce qui veut dire que ton cellulaire, tu l'utilises pour écouter de la musique si tu veux, mais c'est tout. Tu devrais pas être en train de scroller, puis checker Facebook, puis répondre à des messages. Là, on est à la maison, bon, il y a peut-être un chat ou un chien qui apparaît de temps en temps, puis tu joues avec ton chat puis ton chien pendant 5 minutes, ça fait une distraction. OK? T'es au gym ou t'es dans ta cour ou il y a d'autres personnes autour de toi, tu te mets à leur jaser entre tes séries, ça, c'est une distraction aussi. Pas de distraction. Pourquoi? Ben, premièrement, ça te fait sauver du temps, le temps que tu perds à faire ta distraction, ben c'est du temps que tu perds dans ton entraînement. Puis deuxièmement, est-ce que c'est efficace d'être concentré sur 4-5 choses en même temps au lieu de se concentrer vraiment sur le mouvement? Puis moi, c'est quelque chose que je ressens tout de suite. Des fois, je vais prendre des vidéos de mes exercices quand je m'entraîne, puis je le sens quand je fais des workouts, que je me dis « OK, ouais », puis ça se fait vite, là, je place ma caméra, je pèse record, je fais mon exercice, je l'arrête, je le mets de côté, puis après ça, je vais couper mes vidéos, je vais les mettre sur mes stories, tout beau, tout ça. Sauf que quand même, les entraînements que je suis comme, OK, je filme absolument rien aujourd'hui parce que j'ai besoin de ne pas avoir aucune distraction puis d'être focusé, je sens la différence. Donc, c'est super important d'éliminer les distractions quand vous entraînez, OK? C'est votre temps à vous. Prenez-le. Ensuite, au niveau de les exercices en soi, comment on peut faire pour faire des entraînements courts mais qui sont efficaces? Parce que c'est sûr que si tu fais, mettons, 10 minutes d'abdominaux versus comme un 30 minutes, travailler tout ton corps, ça va amener des différentes... pas les différents résultats, mais évidemment des différents effets sur ton corps. Donc, une chose que j'aime bien faire, moi, c'est de faire des split days. Donc, tu prends ton workout au complet, puis tu regardes combien de fois tu t'entraînes par semaine. Mettons qu'on prend 3 fois par semaine. Ce qui serait, je vous conseille, un minimum 3 fois de musculation par semaine. Okay? Ça serait mes recommandations. N'hésitez pas à aller à 4, 5, 6. Mais mettons qu'on se dit un minimum 3 fois musculation par semaine. OK, peut-être qu'une journée, je peux faire plus le haut du corps. L'autre journée, je peux faire plus le bas du corps. Puis la troisième journée, je peux faire un full body workout. Fait vraiment tout le corps au complet. Peut-être qu'il y a une journée, je fais tous les muscles qui sont en avant, genre biceps, pectoraux, abdos, cuisses, devant la cuisse. L'autre journée, je fais tout ce qui est en arrière, genre le dos, le bas du dos, les fessiers, les ischios. Il y a différentes façons de split, de séparer tes groupes musculaires, mais ça, je trouve que c'est une méthode qui est super efficace pour plusieurs raisons. Premièrement, ça te fait sauver du temps parce que tu touches pas à tout à chaque fois, puis ton workout prend 1h30 parce que tu veux travailler tous tes muscles. Deuxièmement, tu es capable de mettre plus de volume, donc plus d'exercices qui travaillent les mêmes groupes musculaires par entraînement, donc tu as plus de résultats. Tu sais, versus faire 3 fois 15 biceps,
Puis là, ça prend genre une semaine avant que tu refasses 3 fois 15 biceps, puis tu fais juste une série de biceps parce que tu as toutes sortes de choses à travailler en même temps. Ben, tes biceps, ça va prendre du temps avant qu'ils deviennent un petit peu plus gros, un petit peu plus endurants, un petit peu plus tone. Hein? Un autre mot que j'aime pas tant, mais bon, on va l'utiliser pour les besoins de la cause. OK? Donc, de séparer tes groupes musculaires, ça fait en sorte que tu peux y retourner à ces groupes musculaires-là plus souvent dans ta semaine, mais tu peux aussi faire plusieurs séries, plusieurs types d'exercices pour un même groupe musculaire. Donc, plus d'efficacité sur ce groupe musculaire-là. OK? L'autre chose que j'aime beaucoup faire, si vous voulez garder vos entraînements plus courts, c'est de surtout vous concentrer sur des mouvements complexes. Complexe, ça veut pas dire compliqué. Genre, t'es sur une jambe, tu fais un push-up avec un doigt dans les airs, puis tu fais un 360, là. C'est pas ça que je dis, hein. Ça, c'est du crazy circus fitness, qui paraît beau sur Instagram, mais qui est complètement ridicule. Ce que je veux dire par complexe, c'est que ça va travailler plusieurs articulations et groupes musculaires en même temps. On pense à un squat, on pense à un soulevé de terre, on pense à des fentes, on pense à tout ce qu'on pousse, tout ce qu'on tire, qu'on presse vers le haut, qu'on tire vers le bas. Donc, c'est des exercices qu'au lieu de faire, je me tense encore ma chaise, au lieu de faire une seule articulation qui serait mon coude en ce moment, pour travailler pas mal juste mon bicep, ben à la place, je vais venir faire une tirade. Donc oui, je vais travailler mon bicep parce que j'ai une flexion au coude, mais je vais aussi travailler mes deltoïdes postérieurs, mon haut du dos. Fait que si vous vous entraînez 3 fois semaine, que vous n'avez pas nécessairement le temps de vraiment spécifier beaucoup de journées avec des groupes musculaires différents, ben faites des exercices à la place qui sollicitent plus qu'une seule articulation, plus qu'un seul groupe musculaire. Ce que ça va faire en plus, ben, c'est des exercices, comme je le disais, comme il requiert ce mot-là, plus de groupes musculaires. L'exercice est plus taxant sur le corps, va te demander un plus gros travail, donc ça va être plus payant. Tu vas brûler plus de calories à le faire, puis en plus, tu vas sauver du temps. Fait qu'encore une fois, tout ce que je pousse, tout ce que je tire, pousse vers le plafond, tire vers le bas, les fentes, les soulevés de terre, les good morning, les squats, si c'est des termes que vous n'êtes pas trop habitués, encore une fois, n'hésitez pas à faire vos recherches ou à demander à quelqu'un de qualifié qui peut vous aider avec ça. OK? Donc ça, c'est une autre façon de rendre ces workouts musculation plus efficaces en peu de temps. OK? Est-ce que ça vous aide? Ça va pour la muscu? Encore une fois, je vais vous laisser un petit 30 secondes, écrire vos commentaires ou juste mettre un petit thumbs up pour que je les vois apparaître. Si vous écoutez en replay, même chose, hein? N'hésitez pas, je reviens toujours sur les lives de toute façon quand vous avez des questions. Donc, c'est pas parce que vous écoutez pas en live que je vais pas vous répondre, ne vous inquiétez pas. Cool! Perfecto! Merci, j'ai vu plein de thumbs up arriver. Génial! Donc, on comprend pourquoi the longer is not the better. On a nos raisons pourquoi on veut sauver du temps dans nos entraînements, booster notre motivation à commencer. On a des vies bien occupées, hein? Puis, évidemment, on veut pas que notre taux de stress, notre taux de cortisol soit super haut parce qu'on s'entraîne trop longtemps et on veut que ça soit efficace. Donc, ça, c'est nos raisons principales pourquoi on veut garder nos workouts assez courts. Assez court, ça va dépendre, essayer de ne pas dépasser peut-être 45 minutes. Puis là, je parle du core du workout. C'est sûr que si tu fais un long échauffement puis des étirements à la fin, tu peux aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart. Mais l'intensité de ton cardio, ta musculation, tu sais, 20 à 45 minutes, c'est ce que je recommanderais. Après, ça dépend, encore une fois, de tes objectifs. Si tu fais du powerlifting, des marathons, tout ça, c'est pas nécessairement des conseils à suivre en ce moment, aujourd'hui, dans ce live-là. On a parlé du cardio. On a un type de cardio qui est à haute intensité avec des intervalles. Il y a toutes sortes de façons de faire des intervalles, mais plus l'intervalle est court, plus ça doit être intense, puis plus ta session va être courte. Puis on a parlé de l'intensité du cardio qui est intensité stable, donc un genre de 5 à 6 sur 10 sur notre échelle d'intensité, qui n'a pas d'intervalle, tu gardes la même durée, puis ça, tu peux le faire plus longtemps. Puis tu dois te questionner pourquoi je fais du cardio. Si c'est parce que j'aime ça, faire du cardio sur la longue durée, j'ai des objectifs de performance de 5, 10, 20 km, ça me fait plaisir de faire du vélo pendant des heures, cool, fais ton cardio plus long, moins intense. Mais si c'est juste parce que je sais que c'est bon pour moi, je sais que je suis supposée en faire, puis c'est bon pour perdre du gras, booster ma condition physique, vas-y plus avec des intervalles, 2 à 3 fois par semaine pour pas trop taxer le corps parce que c'est assez difficile sur le corps. Ensuite, on a parlé de musculation. Je vous disais que la musculation, il ne faut pas en avoir peur. Il faut faire la musculation. Je recommande un minimum 3 fois par semaine. Vous pouvez séparer vos groupes musculaires pour être plus efficace à chaque fois.
Donc, avoir plus de séries, plus d'exercices sur un même groupe musculaire pour avoir plus de volume. Donc, améliorer ce groupe musculaire-là, qui devienne soit plus endurant, plus gros si vous êtes en hypertrophie, plus fort si vous travaillez votre force. Je vous ai parlé aussi de vous assurer de faire des exercices qui requièrent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires, des fentes, des lunges, on pousse, on tire, blablabla. Je vous ai dit de toujours avoir un game plan. Donc, avant de commencer votre entraînement, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Combien de séries? Combien d'exercices? Combien de répétitions par série? C'est quoi ton temps de repos? Respecte ton temps de repos entre tes séries pour être efficace et pour sauver du temps. Et je vous ai parlé de ne pas avoir de distraction pendant vos entraînements non plus pour rester focusé, vous concentrer sur votre moment à vous et vous assurer que votre entraînement est super optimal. OK? Extra tips avant de vous laisser, assurez-vous toujours de faire un bon warm-up. C'est sûr que si tu embarques sur ton vélo, puis tu pédales dans le vide 3 minutes, puis après ça, tu t'en fais un gros entraînement de haut du corps, ton échauffement, il est peut-être pas optimal pour ce que tu as à faire. Donc, toujours faire un head-to-toe, bouger toutes vos articulations, faites quelques genoux, un petit peu de jogging, montez, descendez les marches, activez-vous avant de vous entraîner. Ton échauffement devrait représenter ce que tu vas faire dans ton entraînement. Puis, à la fin, souvent, on a tendance à s'obliger un peu à faire des étirements. Puis, il n'y a rien de mal là, à faire des étirements à la fin de ton workout. Pourquoi on a cette espèce d'habitude-là? C'est parce que souvent, si on les fait pas après notre workout, on les fait juste pas dans la journée, OK? Les étirements, c'est comme le cardio, c'est important, guys. Il faut s'étirer. Si tu veux pas être pris, puis jammer, puis avoir des douleurs partout parce que tu manques d'amplitude de mouvement dans tes articulations avec le temps, ben il faut s'étirer. Des étirements passifs, tenir des positions 30-45 secondes, laisser les fibres se relâcher. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite après ton entraînement. C'est faux de dire que mon étirement ne sera pas efficace si je ne le fais pas tout de suite après mon entraînement. Je m'étire presque jamais après mes entraînements, sauf que je le fais plus tard dans ma journée. Okay? C'est super important de se trouver du temps dans sa journée ou dans sa semaine pour intégrer des étirements, encore une fois, qui sont spécifiques à nous. Donc, ne t'oblige pas à les faire tout de suite après. Pourquoi souvent on les fait tout de suite après? Ben parce qu'on est au gym, on est dans notre sous-sol, on est en mode entraînement. Fait qu'avant de les oublier, ben on va se garder un petit 5-10 minutes. Puis ça, c'est une excellente stratégie pour pas les oublier. OK? Mais sauf que sortez-vous de la tête que si tu ne tires pas tout de suite après ton entraînement, ben tu vas être plus raqué. En plus, je viens de vous dire c'est quoi le raquage. Le raquage, c'est quoi? Je déchire mes muscles. Quand j'ai des petites micro-déchirures, c'est là que je sens que je suis raqué le lendemain. Fait que si en plus, tu vas étirer ton muscle après ton entraînement, ben ça se peut que ta déchirure elle soit plus grosse, puis ça se peut que tu sois raqué un petit peu plus. Donc, s'étirer égale pas, je vais être moins raqué. Ça peut aider si tu t'étires plus tard dans la journée ou si le lendemain, tu es raqué, puis là, tu t'étires, tu vas amener de la circulation sanguine, du sang dans tes muscles, tout ça, ça peut aider, évidemment. Mais c'est faux de dire que s'étirer tout de suite après va faire en sorte que tu ne seras pas raqué. OK? Donc, comme je vous disais, échauffement au début, étirement à la fin du workout ou plus tard dans ta journée, dans ta semaine. C'est important de le faire. Si tu as peur d'oublier ou tu n'as pas la discipline de prendre du temps d'extra pour t'étirer ou que tu n'as pas le temps, ben rentre-le là, dans ton entraînement quand tu vas le faire pour ne pas oublier. C'est bon? Cool, guys! Thank you so much for another awesome conversation. Je vous ai raconté toutes sortes de choses aujourd'hui. Si vous êtes comme, oh mon Dieu, genre, ce que je fais comme entraînement, ça n'a pas d'allure, puis je pense pas que je m'entraîne comme du monde ou je comprends pas la moitié des choses qu'elle dit, envoie-moi un message, genre là, puis on va regarder ça ensemble, puis on va te faire un plan d'entraînement qui va être spécifique à toi, tes besoins, l'équipement que tu as à la maison, ce que tu aimes faire, tes blessures, tout ça. That's what I do. Ça fait plus que 13 ans que je fais des programmes d'entraînement individualisés, donc je te promets que ça va concorder avec ton profil, tes objectifs, tes blessures, ton équipement, le temps que tu as dans ta maison en ce moment, dans ta journée, ok? Donc, envoie-moi un message, ça va me faire plaisir. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Moi, j'ai tout le temps plein d'affaires à vous dire, mais mon objectif premier, c'est toujours de t'aider concrètement. Fait que moi, je pense que je sais qu'est-ce que les gens ont besoin, mais si tu me le dis, puis c'est des sujets que tu veux que j'aborde, please reach out, don't be shy, let me know. Et en passant, si tu n'avais pas vu mon post hier, j'ai un nouveau e-book qui est sorti. Donc, c'est un guide pratico-pratique pour comment intégrer les habitudes. Dans notre conversation awesome, il y a 1 mois environ, je vous avais parlé de mon step-by-step pour intégrer des habitudes pour de bon. Donc, j'ai juste décidé de comme sortir ça de mon cerveau puis mettre ça dans un e-book bien cute qui serait une ressource pour toi que tu peux utiliser, suivre les étapes,
écrire tes trucs. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pratico-pratique. Va dans mon profil, télécharge-le et j'attends tes commentaires. Oriane dit tellement de bonnes infos que tu nous as partagées. Merci encore. Ça m'a fait donc bien plaisir. Ça me fait plaisir, guys. Je vous laisse parce que j'ai une cliente à 1 heure. Puis, encore une fois, j'étais comme, je vais parler 30 minutes. Ça fait genre 55 minutes que je parle. Merci si vous écoutez encore. Vous êtes awesome. Bon jeudi.